placement de la Constitution pour installer un régime parlementaire qui consacre la présidence à vie à Faure Gnassingbé, ils savent très bien que ça ne peut pas passer durablement et qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'ils répondent à des interrogations qui vont surgir de la CEDEAO d'une façon ou d'une autre. Et donc, ils sont en train de dire à la CEDEAO adhérer à l'AES et puis bon, on va rester tranquille. En gros, on ira se cacher dans l'AES pour ne pas rendre des comptes sur la démocratie et l'état de droit. Donc je trouve que ce n'est juste pas sérieux et aucun Togolais ne peut suivre les dirigeants dans cette démarche-là, même si de manière péremptoire, le ministre a sorti, je ne sais d'où, que 70% des Togolais seraient d'accord avec ce qu'ils disent, mais ils se trompent royalement. Parce que la très grande majorité des Togolais sont contre leur politique, que ce soit la politique intérieure ou la politique étrangère, la diplomatie togolaise. Les Togolais sont contre parce que cette politique est incarnée par des gens qui font souffrir les Togolais. Donc les Togolais ne peuvent pas adhérer à cela. Même si c'est vrai qu'il y a des Togolais qui ont de la sympathie pour l'AES et ce qui se passe dans le Sahel, et cela ne veut absolument pas dire que ces mêmes Togolais vont soutenir le régime togolais qui déciderait d'entrer dans l'AES. Voilà, au-delà de ces considérations politiques, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les Togolais de se retrouver dans l'AES? Je pense que la réflexion ne doit pas être simplement de sortir d'une organisation pour entrer dans une autre organisation. Ce n'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on offre aux populations. Qu'est-ce qu'on offre à la population togolaise. D'accord? Et je pense que nous sommes à un moment de l'histoire où on a beaucoup plus intérêt à aller vers des regroupements plutôt que des dislocations de regroupements. Ceci étant dit, il faut aussi avouer l'échec patent de la CEDEAO. Moi, j'ai toujours considéré la CEDEAO comme une organisation en partie responsable de ce que vivent les Togolais. Et la CEDEAO ne répond plus depuis 20 ans, depuis que la CEDEAO s'est orientée dans des considérations politiques. La CEDEAO n'a plus rien produit de positif pour les citoyens de l'espace communautaire. Quand la CEDEAO s'occupait des affaires économiques, circulation des personnes et des biens, le passeport unique, en fait, tous ces acquis-là, ce sont des choses que la CEDEAO a pu réaliser avant l'an 2000. Mais depuis l'an 2000 où la CEDEAO s'est ouverte aux questions politiques, eh bien, plus rien n'a été produit de positif pour les citoyens de la communauté. Si bien que, aujourd'hui, quand vous prenez un jeune de 20 ans, il ne voit pas l'intérêt de la CEDEAO. Parce que depuis ce temps-là, on n'a eu que des coups d'État constitutionnels ou des coups d'État militaires, on n'a eu que des répressions, on n'a eu que des promesses de démocratie non tenues, on n'a eu que la manipulation des élections. Bref, sur le plan politique, il n'y a eu que des catastrophes. Voyez-vous, donc la CEDEAO. Chose avec l'AES, n'est-ce pas? Non, je ne pense pas qu'on puisse simplement dire allons expérimenter quelque chose. Non, non, non. Tout cela, c'est ça l'important. Ce n'est pas la dénomination de l'organisation qui est importante. Il y a l'Union africaine, il y a la CEDEAO, aujourd'hui il y a l'AES. Nous voulons voir ces choses-là opérationnelles. Ah, voilà. Pour vous, l'entrée du Togo dans l'AES aux côtés des régimes militaires, est-ce que cela sera-t-il le glas des acquis démocratiques? Quand j'écoute les voix qui s'élèvent au sein de l'AES, j'entends beaucoup de gens dire que la démocratie, ce sont des valeurs occidentales et qu'il faut les rejeter. Il faut rejeter ces valeurs-là. Il faut rejeter la démocratie. Il faut faire la démocratie à l'africaine. Alors, il faut faire la démocratie à l'africaine, disent-ils. Alors, moi, je pense qu'il y a des valeurs à respecter.
qu'on l'appelle démocratie ou qu'on lui donne un autre nom, il y a des valeurs à respecter. Les valeurs à respecter, c'est d'abord déjà de respecter les opinions de chacun. D'accord? C'est de respecter les libertés publiques. C'est aussi de respecter les droits fondamentaux de l'homme. C'est de faire en sorte que les gens n'accaparent pas le pouvoir public pour en faire une propriété privée, etc., etc., etc. Peu importe si on veut l'appeler démocratie ou si on ne veut pas l'appeler démocratie, en tout cas, il y a des valeurs fondamentales qu'il faut respecter. Et c'est dans cet espace-là que nous voulons vivre. Et donc, c'est ça qu'il faut construire. Si on veut appeler cette construction démocratie africaine, bon, libre aux gens de trouver le nom ou la dénomination qu'ils veulent, mais fondamentalement, il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire les bases d'une vie commune où la cohésion nationale permet de consolider notre nation. C'est ça qui est important. Voilà, pour vous, à quoi ressemble finalement un Togo véritablement souverain et démocratique? À quoi ça ressemble? Souverain et démocratique, c'est à ça que ça ressemble. Non, plus sérieusement, je dirais que nous avons au Togo le malheur de n'avoir jamais expérimenté une démocratie effective. On nous a toujours servi, je dirais, des artifices, manipulation des élections, manipulation des institutions, manipulation de la Constitution elle-même. Tout cela fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de jeunes ne croient plus à la démocratie parce qu'on a vendu quelque chose qui n'a pas produit des résultats. Au contraire, nous avons eu dans cette manipulation de la démocratie qui a sali le nom de la démocratie pour rien, parce qu'en réalité on ne l'a jamais appliqué au Togo, eh bien nous avons des jeunes qui rejettent aujourd'hui la démocratie. Nous avons même des anciens chefs d'État qui rejettent la démocratie. Et quand vous entendez le président Yahi Boni parler, quand vous entendez le président Obasanjo du Nigeria parler, eh bien, ces deux personnalités rejettent la démocratie qu'ils appellent démocratie à l'occidentale. Et c'est très curieux parce que ce sont des gens qui ont bénéficié des vertus de la démocratie pour arriver au pouvoir et pour gouverner leur pays. Donc, il y a, je dirais, une profonde réflexion que nous devons mener, que les citoyens togolais doivent mener pour savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Et la grande question, c'est dans quel Togo voulons-nous vivre? C'est à cette question-là que nous devons tous répondre. C'est pour ça que nous estimons que le Togo a besoin d'une phase de transition pour mener cette réflexion-là, pour mettre tous les Togolais autour de la table et afin de définir notre avenir et de dessiner le cadre du Togo dans lequel nous voulons vivre. C'est un passage obligé pour retrouver la sérénité, pour retrouver la cohésion nationale et pour retrouver une véritable